en veut toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. Bonjour et bienvenue à la troisième de On en veut toujours plus. Comme chaque émission, je suis avec le boulou de la Rabbanout, Voilà. notre grand rave, le Rav Eshai, pour m'accompagner. Hein. Merci beaucoup. Le boulou de la Rabbanout, c'est la C'est douceur. bien, c'est bien. Boulou, C'est c'est le bien. miel, c'est Baruch Hashem, oui. le rave qui est pour nous une douceur. Oui, Baruch Hashem. La Torah est une douceur. Celui qu'on prend au petit déjeuner, quoi. Je me permettrai de dire que tu es l'orgia des animateurs. Eh ben, ça me plaît. Moi, ça Ça me se plaît. parie bien ensemble. Ok. Alors, Baruch mon petit Hashem. boulou aujourd'hui, nous Oui. recevons Oui. une grande rabbinite qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Myriam Metoudi, bonjour Myriam, bienvenue, c'est ta première à On en veut toujours plus. Oui, exactement. Tu es contente d'être là? Très. Ça se voit. Alors, j'espère bien. Rabbin. En tout cas, on fera semblant, même si ça se voit pas. Alors, Mais je suis très contente d'être là. merci Myriam. À côté de Myriam, on ne le présente plus, il est chez vous tous les Shabbats. Il n'y a pas un foyer en Israël où il n'est pas chez vous. Avraham Azoulay de, on va dire le petit hebdo maintenant, on est revenu. Hein. Le petit hebdo. Attends, tu as dit boulou ou gourou? Non, alors, Boulou, non, il ne commence connaît pas. pas. Non, c'est un truc de chez nous. Alors, comment on dit boulou en marocain? Babkes, je crois. Vous avez un nom pour boulou? Nous, on n'a pas de nom, mais là, j'ai l'impression que vous êtes en majorité tunisienne, non? À mon Ça, avis, c'est comment- à mon avis, c'est un ça, bon ça signe pour commence- cette émission. Israël, il t'a converti. C'est un Hein. très Très vrai le bouc émissaire, quoi. Pas du tout. Alors là, on adore les Marocains. Nous, c'est. Ah oui, c'est on dans adore. nos Nous, on gènes. aime Ah tout non, le non, monde. non, non. Là, mon père, il était Ah non. maroquinerie. Ouais, Un Ouais, maroquinerie. mais en plus, Exactement. tu vois, et je vais te dire, contre l'œil, c'est bien d'avoir un Marocain sur un plateau. Baruch Hashem, Voilà. c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup d'être là, Abraham. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand honneur de te recevoir. Et tu as une actualité en ce moment. On en reparle tout à l'heure. Ah oui. Ne sors pas ton affiche. À chaque fois, je vais te dire que tu as une actualité, Je voulais d'accord? faire comme Bibi, j'allais le Ouais, c'est ça. Attends. Chaque chose en son temps. Bibi, c'est ça. Et alors aujourd'hui, nous recevons, Neta, non. toujours avec son petit brushing, notre Franck Assuli national. Ouais, maintenant, elle va peut-être voulu me faire mon brushing encore aujourd'hui. Ah si, si, t'es brushingé, Franck. D'ailleurs, je sens, te conseille de toujours venir avec lui. Et à côté de Franck, Quelqu'un qui n'a pas de brushing. qui n'a pas de brushing, qui aimerait bien en avoir un d'ailleurs, mais qui s'est fait une très belle barbe rousse, on Non, mais dirait. ça lui va très bien comme ça. Alors nous recevons le grand chroniqueur, le grand polémiqueur, celui qui m'invite d'habitude sur ses plateaux à lui, Israël Tavor. Qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas. Bon, tu vas voir, tu vas voir. Tu as beaucoup de choses à faire. Nous non ici. plus, on ne sait pas. J'ai été puni, j'ai perdu un pari. Alors, comme à chaque émission, on démarre avec le petit sujet du jour. Et comme on est en majorité tunisien, le sujet du jour, ça va être lors de la fête de Shavuot. Vous étiez plus Khalavi ou Pkeila? Non, ça pour commencer. Oui. Ah oui, il y a le jingle, Le sujet jingle. du jour. Ah, mais il y a Non, mais plus c'est sérieux d'étonnement. là, le sujet là, la dernière fois, c'est l'Eurovision, là, c'est. Ouais, mais on n'est pas là pour... Il y a Baba. Il croit qu'on a la rabanoute ici. Non, mais non, mais bon. Alors, le sujet du jour, c'est Non, c'est sérieux. Khalavi, 3 heures ou 6 heures? Attends, le jingle. Le jingle. Et tout de suite, le sujet du jour. Sujet du jour. C'est le jingle, hein. On n'a pas les moyens, donc c'est nous qui faisons le jingle. Pas mal. Sujet du jour. C'est aujourd'hui le jour. Toutoun. Alors, le sujet du jour aujourd'hui, cher Rav, Oui. pour Shavuot. Pour Shavuot, vous étiez plus Keila ou Khalavi? Est-ce que c'est une halakha? Est-ce que c'est une coutume le Khalavi? Joker. Ah oui, alors, Keila, il faut traduire Keila pour ce que... Oui, c'est en arabe, Keila, non? Oui, alors la peu Alors, Keila... Kayla, moi, je vais te donner la définition. Oui. Ce qui est très simple, tu vas dans le Rambam, dernier traité, on parle des épinards revenus. Effectivement, comme quoi la Torah est toujours une, pas vrai, Ravishai? Dans la Gemara, Donc- on en parle, mais c'est Shabbat.
Et oui, dans Maseret Shabbat, on parle de ça avec de l'ail. Oui, parce qu'ils mais étaient aussi- marmires, ils faisaient C'est tous dans le les Rambam Shabbats. comme quoi On c'était parle- bon de manger des épinards revenus. Bon. Donc, la Pkeila, ce sont des épinards revenus. Et tu verras sur Hamoud Gimel Daf Giv Yokamben, Bon, non. tu verras ça. Bon, Voilà. attends, dans la Gemara, on rapporte à l'époque des Tanaïm qu'ils avaient pour coutume, pour le Shabbat et les fêtes, de manger un plat avec des haricots blancs et des épinards ensemble. Maintenant, je pense pas qu'ils mettaient autant d'huile que les Tunisiens aujourd'hui. Non, parce que ça baigne pour Voilà. nous, les Tunisiens, en ce moment. Parce que dans la Gemara, ils précisent quand même que Ça c'est bon baigne. pour la santé, hein, c'est bon pour la digestion. On peut lancer le jingle Voilà. humour. Il y a eu la blague de Franck, ça baigne pour les Tunisiens aujourd'hui. La pkeila, c'est pas du pétrole qu'on mange. Moi, j'ai déjà vu ça, mais ça a l'air d'une grande, comme ça, truc vert. Fais pas C'est cette tout à fait tête là, tu appétissant. deviens un Moi, j'ai peu. jamais goûté. hein, Non, parce que je t'ai Non, expliqué. c'est très bon. Attends, je C'est t'ai bon. expliqué. C'est bon. Je t'ai expliqué. Toi, tu es plutôt ashkénaze. Comme tu as dit, c'est un petit truc vert comme ça, parce que nous, les Tunisiens, on est voulais déjà, pas dire, on est déjà en avance, on est dans l'espace, ça vient de Mars, mon frère. Ah. C'est ça, la Pkeila, c'est D'accord. quelque chose de Ouais, très très puissant. ordonné. Myriam, qu'est-ce que tu as mangé pour Shavuot? En général, on fait Pkela le soir. Voilà. Enfin, on a un petit peu changé parce qu'on a vu qu'après, ils tiennent pas trop pour la veillée. Parce que Ouais. c'est un plat qui est quand même pas si léger que ça. Et après, la grosse discussion, est-ce qu'on fait plat halavi, bassari, c'est... Alors d'où ça vient ce plat halavi? C'est une coutume, c'est un minag. Est-ce que nous sommes touchés par ce minag, nous les... Alors, on va répondre. Bezrat Hashem, on voit en réalité que c'est juste des questions de coutume. D'accord? Il est rapporté tout simplement qu'au moment du don de la Torah, le mont Sinaï, tout simplement, sur le mont Sinaï coulait le lait et le miel. Et il était fleuri en même temps, Baruch Hashem. Donc, en souvenir, on a pour coutume, certains ont pour coutume, de manger des plats lactés pour la fête de Shavuot, d'accord, et des gâteaux sucrés, etc. pour Shavuot. On retrouve surtout cette coutume chez nos frères ashkénazes. À la base, on voit dans la Torah, tout simplement, à la base, on voit dans la Torah que, Baruch Hashem, que normalement, à l'occasion de Yom Tov, la misva de Oraïta, la misva de la Torah, c'est de boire du vin, de manger de la viande et de faire un repas avec sur du pain. D'accord? Donc de faire motzi, de manger de la viande et de boire du vin. Donc ça, c'est de Oraïta. Donc aujourd'hui, on voit quoi? On voit que, premièrement, Alpi Alacha, c'est mieux de manger des plats carnés que des plats lactés à Shavuot. Mi-karadine, ça c'est premièrement. Tu viens de perdre 50% de ton chiffre d'affaires Alors, là, Franck. attendez, Ouais, mais pourtant, il y a la pub qui Les dit du éclairs. pain, du vin et du Continuez, boursin. continuez. mais c'est pas dans la Torah, ça, le boursin. Alors maintenant, plus sérieusement, il est recommandé, comme beaucoup de poskim, de manger quand même des plats lactés. Donc en réalité, la majeure partie des séfarades qui ont pour coutume de faire la veillée de Shavuot, d'accord? Parce qu'il faut savoir, contrairement à ce qu'on pense, que la veillée de Shavuot, elle est beaucoup plus répandue dans le monde séfarade que dans le monde ashkénaze. Beaucoup de chassidim ou d'ashkénazim vont faire la veillée de Shavuot jusqu'à Chassot Alayla. En Israël, c'est à peu près 1h, 1h12 du matin. D'accord? Et après, ils vont se coucher pour se lever plus tard le matin, entre guillemets, alors que beaucoup de séfarades, et quelques ashkénazes aussi, vont faire la veille toute la nuit pour prier au net. D'accord? Ça, c'est Franck, ça. Voilà. Donc, La nuit. donc, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, justement? On voit que pour ceux qui font la veillée quand ils vont rentrer chez eux le matin, eh ben, ils pourront faire tout simplement la première Séouda sur des plats lactés. D'accord? Il y a le Rav Meir Mazouz, le Rosh Yeshivat Kisera Chamim, qui conseille, lui, c'est de commencer de faire kidouche, de commencer par déguster des plats lactés. D'accord? Une fois qu'on a dégusté les plats lactés, débarrasser la nappe, débarrasser les plats lactés, et remettre une nouvelle nappe, continuer à Séouda, et de faire venir, de juste se rincer, d'accord, la bouche entre le lait et la viande, et d'enchaîner sur une Séouda carnée. On peut aller dormir avant. Hein, D'accord. en attendant. Bon, c'est ce qu'il conseille lui. Maintenant, il n'y a pas de Henyan. Nous, on est Maintenant, marmire, Rav Mazouz. maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, vu la choucha et l'état de santé de certaines personnes, mi-karadine alpi alacha, quand on a affaire à des gens qui ont du mal à digérer le pain ou même la viande, d'accord, ou même le vin, ils ne sont pas tenus à Yom Tov de déguster. Si c'est mieux pour eux de faire un plat, de déguster un plat lacté, le but à la fin, c'est durant la fête de se réjouir. Donc pour ces gens-là qui ont du mal à digérer les plats carnés, les plats lourds, etc., ils préfèrent une séouda lactée, ils pourront. C'est une question juste de ta'anouk, de plaisir. Il y a des gens qui n'aiment pas la viande. Ils ont plus un onek de manger de... La raison de la misva dans la Torah, c'est censé être le ta'anouk, de boire du vin, de manger un plat carné avec du pain, etc. Qui vont dire baguette, beurre, vin. Pour moi, c'est mon point qui... D'où l'expression, depuis tout à l'heure, je Non. dis du pain, du vin et du boursin. Voilà. T'arrêtes voilà. tout ça, toi. Alors maintenant, Alors, bah, on va Rachel, passer. Tu vas aussi On va le- passer.
On va passer tout de suite. Et du citrate de bétaïne. Il a des actions chez Boursin. Ouais, j'ai entendu, ça fait Attends, 17 fois qu'il attends. nous cite le mot boursin. Franck dit like sponsorisé, c'est pas Boursin. Attends. Alors, Rav, on va passer Vas-y. tout de suite à une réflexion pour réfléchir. On envoie le jingle. Une réflexion pour réfléchir. Si on donnait la parole à tous ceux qui n'ont rien à dire, on comprendrait enfin pourquoi les sourds-muets aveugles s'entendent très bien alors que tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas se voir. Non, je rigole, c'est pas ça. La phrase, c'est une phrase du Maharal qui dit « Kol hachaim zelatset milakoach el hapoal » toute la vie, la définition de la vie, c'est de passer du potentiel au réel. Bonne chance, bonne réflexion et bons échanges. À bientôt. Toute la vie, c'est de passer du potentiel au réel. Israël Tavor, ça c'est pour toi ça. Comment tu sais? Parce que je savais que déjà la troisième mot dans la phrase, je la comprenais pas, donc je savais que c'était pour toi. Mais Dès qu'il y a un tu sais truc... que c'est mon vrai problème. Hein. Alors vas-y, Mais le problème que j'ai, c'est à chaque fois j'ai des super idées et chaque fois j'ai pas l'argent pour le faire. Donc, Ou le courage de les réaliser, c'est peut-être. souvent le courage, je crois, en fait. Ouais, parce que l'argent, ça aide énormément. Mais souvent, Non, c'est- non, parfois tu dis je vais faire ça et tu te mets dans des... Moi j'ai compris comment je dois faire. Je dois me mettre des deadlines et me raconter à tout le monde ce que je vais faire. Comme ça, si je le fais pas, j'ai la honte. Ah. Donc comme ça, je me mets dans les bonnes conditions pour être obligé de faire et des- tu as souvent Ça honte. le motive. Assez souvent. Voilà. Je l'ai jamais vu rougir, hein, pour un Ashkenaz. Sauf la barbe. Alors, Abraham, Eh ben, moi, je trouve que c'est une très belle réflexion et que la plupart des gens ont beaucoup d'idées et très peu les réalisent. Alors, je disais, à mon avis, c'est une idée, une histoire de courage. Mais là, dernièrement, j'ai pensé à une chose. Bon, je le sors. non, mais sors là parce que faut Moi, que tu je vois. pense que toi, tu dois aller consulter, à Voilà. mon avis. Alors, Un une bon comédie écrite par Avraham Azoulay. Qui Ben est-ce? oui. C'est exactement le sujet de... Normalement, il va nous le sortir 17 fois aussi. Hein, c'est comme le Boursin Moi, et j'ai Franck. vu- moi, Il y a j'ai le vu- psy avec Abraham Azoulay. J'ai vu Bibi un jour le sortir à l'ONU et depuis ça m'a inspiré. Regardez bien cette pièce, c'est en fin juin, c'est des acteurs très bons et si vous avez envie de rire, ça Attends. peut vous détendre. Je vois Ok, Ranana alors où je le lis rapport 25 avec le juin. potentiel au réel, on y va. Donc, Voilà, potentiellement, j'ai il faudrait pensé y aller si on réellement. J'ai pensé que si on écrivait quelque chose, une pièce, la réaliser c'était difficile et finalement quand on trouve un metteur en scène et des acteurs, on peut le faire aussi et si vous venez, à mon avis, vous allez bien Tu rire. veux dire que c'est une bête Alors en scène écoute, qui a du avec courage. plaisir, puisque tu nous invites, hein, avec toute l'équipe, on est OK. Bien sûr, On bien est sûr, OK, au mois voilà. d'août. Myriam, le potentiel au réel. Ben moi, tout le but de mes Shiurei Torah, tout ce que je transmets, j'essaie Bezrat Hashem, c'est vraiment le Timinakor à la poêle. C'est vraiment sortir le potentiel que chaque personne a là. Puis il n'y a pas un jour où on se lève et il doit être le... Comment tu dis ça en hébreu, le Tim la le poêle? Timinakor à la poêle. Non, c'est pas au-dessus à la poêle, Fabrice. Non, phrase de chaleur. C'est sortir son potentiel. Il n'y a pas un jour où on se lève. Comme il dit Rabbi Nachman, le jour où tu es né, c'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pourrait plus se passer de toi. Donc moi, c'est ma phrase que j'essaye d'aller tous les jours avec et de me dire que chaque personne qui se lève et qui dit Modani le matin, elle a un potentiel énorme. Ce qu'il dit pas, Et- il est dans Non. la merde. Merci pour Non, moi. non. Moi, ce que je me dis, c'est-à-dire que si le jour où j'ouvre les yeux, tous les matins où j'ouvre les yeux, c'est qu'on a quelque chose à Israël, réaliser tu dans sers à ce rien. monde, Je sers à à rien. se réaliser. Ouais. Surtout par rapport à la fête de Shabbat, la Torah, c'est à se réaliser nous par rapport à nous par rapport à Israël, nous par rapport à Kadesh Baruch Hu. Et le petit truc que j'envoie dans chaque cours, c'est chaque chose qu'on fait, qu'on fasse une mitzvah, qu'on cuisine, quand je mets mon kissou le matin, c'est de me dire Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. C'est-à-dire que je le fais pas pour moi, je le fais pour. Et ben au Hashem, j'ai eu des gens qui m'ont dit à l'autre bout de la terre, que ce soit à Manhattan, que ce soit au Canada, en Australie, qui me disent je me couvre la tête grâce à vous. Je sais pas pourquoi le matin j'ai une envie comme ça de me couvrir la tête. Et c'est ce corps qu'on a tous ensemble de pouvoir. Sortez-moi ma casquette, ça me donne envie de me couvrir. Allez. Bah ouais. J'ai plusieurs. Demain, tu fais Modani, s'il te plaît. Franck, est-ce que tu passes souvent du potentiel au réel?
Non, Ben, j'ai pas le temps, la vérité. Potentiellement, j'ai beaucoup de travail, réellement, j'ai du mal à tout faire. Le potentiel, Bon. c'est la recette. Mais ouais, potentiel. Et la réalisation, c'est quand on mange. Voilà, non, potentiellement, c'est sûr. On a tous des rêves, on a tous envie de réaliser, on a tous des idées, on est tous des créateurs de quelque chose. On a tous des. Moi, on m'appelle créateur de saveurs parce que j'adore créer des choses. Mais Franck, vous savez pas, on parle de passer du potentiel au réel. Le père de Franck, de rien dans la communauté d'Ivry-sur-Seine dans le 94, de rien du tout, il a créé une synagogue énorme et tu as vu ton père faire. Tu as vu ton père créer cette synagogue qui est aujourd'hui une des seules synagogues qui a un office tous les matins, encore aujourd'hui. Ouais, matin et soir. Matin et soir à la périphérie de Paris. Et il est parti de rien. Et Et Franck, tout ça alors avec la volonté. Franck, il regarde une pâte, ça devient un éclair au chocolat. C'est Ça, pas une c'est réalisation, magnifique. ça Non, Mais mais ça tient plus du miracle. Hein. Sur le potentiel, il y a un truc, je vais faire mentionniste quand même. Oui. Je me suis rendu compte que quand on arrive en Israël, on dit que c'est la terre qui révèle un petit peu la réalité. Oh oui. Quand on arrive en Israël, des choses que moi j'étais incapable de faire en France se sont faites ici. Malgré les difficultés, etc. Peut-être que c'est justement les difficultés qui font qu'on est obligé de... C'est du miracle. On vous rappelle qu'Israël Tavor est sponsorisé par l'agent juif. Et donc, en Israël, Alors, attends. tout est possible. Alors, mais j'ai une question à Israël. Ouais. Est-ce que tu fais Hallel à Je Yom fais rien. Ha'atzmaut? Non. 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 Mais tu fais Non, pas ta Non, Hanon. tu sais ce que je fais à Yom Ha'atzmaut? Vas-y. La À seule part- fois à de part l'année, Halaïch, qu'est-ce que je tu fais? mange un borékas. Jamais C'est aucun autre incroyable. jour, je mange un borékas. C'est comme l'histoire du gars qui fouettait dans la synagogue parce qu'il savait que fouetter le cocher. Tu connais pas bien? Ouais, on le connaît, l'histoire. Voilà, c'est ça. Voilà, lui, il mange son bourrecasse. Alors, Le Rav. Bezrat Hashem, bon, on voit que la réflexion, elle est très profonde. La rabbinite Metoudi, elle a bien expliqué la notion, Minakoach la poal. Donc, on vient tous au monde avec un potentiel qu'on doit mettre en application. On doit chercher à mettre en place le potentiel qu'on a chacun et à l'utiliser au maximum pour s'améliorer dans ce monde. C'est là qu'on passe dans la réalité de ce monde tel que Dieu l'a défini. Pourquoi tu me regardes spécifiquement? Parce que c'est que pour toi que je parle là, Il y a Israël. beaucoup de potentiel. D'accord, bien, bien. C'est l'histoire de Alors- ton bourrecasse, c'est pas passé. Non, puis t'es tellement beau avec la barbe, je kiffe tellement que je peux pas m'empêcher de te regarder. Donc, C'est un demi-rabbin. alors, Le bar. bien. T'as 20%. Attends, c'est Ra ou ben? Non, ça y est, lui commence. Attends, Bezrat Hashem, on va expliquer les choses. On voit qu'au niveau de la Neshama, d'accord, il y a 5 dimensions au sein de la Neshama, d'accord. Et dans ces 5 dimensions-là, on va simplifier. En termes de psychologie, psychanalyse, on parle tout simplement du conscient et de l'inconscient. L'inconscient, c'est la véritable nature de la personne, d'accord. La teva de la personne telle que sa Neshama a été créée. Psychanalyse. Si, oui, je Merci, sais. c'est bon. Voilà. Le 25 juin à 20h Alors- à Banana. Voilà, bon, Hachem. Ce mot parce que ça va le relancer à chaque Non, mais fois. c'est bien. Mais, et en réalité, tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a la nature de la personne, ok. Et la personne, en réalité, il y a être et il y a être tel Ne qu'on pas est être. dans sa nature, et il y a vouloir s'améliorer. Maintenant, vouloir s'améliorer, ça peut devenir paraître. Donc, on joue un jeu. Donc, il y a le conscient de la personne, c'est ce qu'elle, comme tout être humain, on aspire à s'améliorer dans ce monde et à paraître une certaine réussite aux yeux des autres, d'accord, à montrer qu'on a une certaine réussite dans ce qu'on fait. Bah, et de l'autre côté, il y a la véritable nature qu'on est et la travailler réellement pour ne pas paraître, mais pour, de façon consciente, s'améliorer chaque jour avec le potentiel que Dieu nous a donné. Et ce potentiel est différent chez chaque personne, ce qui veut dire que chaque personne a une mission différente les uns des autres. Et c'est la raison pour laquelle que Chachamim, ce que reprend Rabbi Nachman de Breslev, le dit très bien, que chaque personne dans ce monde est irremplaçable, parce que chaque personne, elle a une réparation en particulier à faire et une mission en particulier à mener. Tu es rassuré, Israël, ça va? Non, mais- Voilà. Non, mais la Donc réalité- non, Israël, tu sers pas à rien, t'es là pour... C'était Voilà. extraordinaire. Non, mais Non, comme parce que tu- moi, il Je me voudrais parlait juste qu'à moi. rajouter quelque Un chose. petit mot de la Voilà, rabbinite. pour compléter ce que le Ravicha il a dit. Pour moi, me retrouver sur ces plateaux aujourd'hui, pour moi, c'était le team Un potentiel. parce que j'étais une personne extrêmement timide à l'école. Je vous montre les bulletins, ne sait pas parler, ne sait pas s'exprimer. Pareil. Timide, c'était insupportable. À Ah, l'âge la de méthode. 30 ans, on me lance dans il faut que tu donnes des cours, il faut que tu donnes des cours. Franck, qui me connaît depuis mon mariage, parce que j'ai fait les Brachot chez ses parents. Des choses qu'on n'oublie pas. Moi aussi. Et ouais, bon. Moi aussi, Franck. Et, Ouais, c'est vrai. Mais et bon, quand vu j'ai l'état de commencé mon mes mariage, la premiers vérité, cours, je vais pas faire. je me disais c'est pas possible, je suis porte trop pas de jeune, chance à je tout suis le pas monde. rabbinite, aucun rapport. Et je me dis aujourd'hui, au Hachem, 11 ans après,
je me suis lancée, j'ai toujours l'idée de Nachshon Ben Aminadav, avec ce Hometz-là qui il s'est jeté, c'est l'expression se jeter à l'eau. Oui. Et je remercie Hachem parce que ça a toujours été mon rêve de retransmettre la Torah. Et je me dis, voilà. Lui, il s'est jeté à la mer, mais elle ne s'est pas ouverte. Non, il y a un truc. Non, Par contre, j'ai éclaboussé du monde. Hein. Non, mais moi, ce que En je veux tout dire cas, là-dessus, oui, oui. un dernier mot, parce que moi aussi j'ai un dernier mot à dire, c'est qu'en fait, il y a le potentiel et la réalité des choses, mais en fait, c'est pas ça. C'est que souvent, on croit qu'on est arrivé au maximum de ce qu'on est capable, mais en fait, il faut se dire qu'on a toujours un potentiel d'aller plus loin. Merci beaucoup. Et pour moi, et c'est ça ça. sera le mot de la fin Exactement. pour cette réflexion. C'est beau ou pas? Merci. Je peux m'en aller là? Merci tout C'est le bon? monde. On va passer. Non, Franck, reste avec nous, s'il te plaît. Toi et ton brushing. Merci beaucoup. On passe tout de suite. Vous me l'avez enlevé mon portable parce que Pardon. Non, il vient de tomber par terre. Il est tombé par on est terre en derrière pleine toi. émission et vous avez Abraham Azoulay qui est un grand professionnel de la télévision qui cherche son portable. S'il vous plaît, jingle, un jour, une citation. Un jour. Non, c'est bon, il était Non, mais par attends, terre. on est en pleine émission, Abraham. Ben, ça fait. Service après Ah, tu savais pas vente des émissions. On reprend, attention, c'est parti. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Attention, après ce petit jingle qu'on nous avons eu, très très mignon d'ailleurs, ce petit jingle, on félicite Shimshon Nathalie pour les jingles. C'est un jingleiseur maintenant, hein, on peut dire. C'est son métier. ouais. Alors aujourd'hui, la citation du jour, je vous la lis. Et attention, je compte sur vous pour en débattre. Surtout toi, Israël Tabor. Ouais, je suis prêt. Tu comprendras dans quelques secondes. Qui est l'homme le plus fort? Qui est l'homme le plus fort? C'est mon papa. On m'a dit que C'est c'était mon le mien. fils. Alors, qui est l'homme fort? C'est mon fils. Qui Pour est quelle l'homme raison? fort? Chez Akovesh et Parce que- Titzro. parce que Peut-être que je crois pas. Peut-être que je crois pas, mais je pense que mon fils est le Mashiach. Je tiens à le dire. Ah ouais. Parce que son père est roux, c'est un rapport, tu crois? Non. David Ameller, il était roux, justement. Ouais, c'est pour ça. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est. Ouais. Tu ressembles à David, d'ailleurs. Donc on a eu une bonne réponse hein, de notre ami Abraham Azoulay qui nous disait, pardon, en hébreu, Chez Akovesh et Titzro. la traduction, s'il te plaît, Myriam. Celui qui dépasse son Yetzirah, Qui maîtrise, peut-être. Qui maîtrise. Qui maîtrise son mauvais penchant. Quiconquin. Qui Quiconquin quoi? J'ai perdu mon français qui Ça c'est voilà, ça, Conquiert. Ça j'adore. Qui Ça, c'est conquiert son mauvais penchant. les gens Viens, qui on va ont leur fait donner la un coup de lia main. qui dit Ouais, c'est comme la vidéo. je ne parle pas bien le français. C'est lié à la première fois. Voilà. J'ai mon Hein dictionnaire Ouais. maintenant. Je mange beaucoup de falafel. Non. Alors, Kazaraï. donc quelqu'un qui Qui Conquiert. Contient. conquiert son Yetzirah. Conquiert. Ok, Conquiert. son qui prend le Yetzirah. dessus sur son Yetzirah. Exactement. Ok, ça va être plus simple. Ouais, qui On le peut les aider en domine. étymologie un D'accord. petit peu, n'est-ce pas, cher ami? Donc, pour moi, Qu'est-ce que quelqu'un. je gagne alors? S'il vous plaît, Non, je oui. dirais même pas le dominer. Alors mais qu'est-ce que le tu gagnes? Mais canaliser. approfondis maintenant, analyse. Ah ben attends, on va pas faire encore une séance psy. Je Je sens mon Ouais, affiche. Vous avez la réponse à tout maintenant. Attends. On compte sur toi pour justement approfondir. C'est un- Sur ça, de Oui. maîtriser, se maîtriser. Ça veut dire quoi se Eh maîtriser? ben, écoute, c'est, par exemple, tu vois un Ashkénaze et tu restes calme. Par exemple, c'est Ah, comme nous avec les Marocains, quoi. Akovesh et Titzro. Comme vous les Tunisiens envers les Marocains. D'accord. Ou les Bon. Marocains avec les Tunisiens. Vous les Tunisiens par rapport aux Marocains, il y a un sont côté jaloux. un peu de jalousie et tout ça. Bon, ça c'est, je sais pas si Blanc. je veux dire. Moi, vraiment, j'applaudis Shimshon Nathalie, qui c'est lui qui a organisé le plateau, parce qu'à chaque fois, contre l'œil, il nous met un Marocain avec nous à table, et grâce à ça, l'émission marche très très fort. Et puis il arrive à réunir des gens de toutes tendances, Baruch Hashem, pour Baruch Hashem. discuter et rapprocher Baruch toutes les Hashem. tendances du Ham Il faut Israël. dire que le Baruch Marocain il est Hashem. bien aussi pour être qu'avec des thunes, c'est pas évident. Donc. Vous remarquez qu'à chaque sujet Ouais, qu'on mais- parle depuis tout à l'heure, on reparle des Marocains. Mais à chaque fois qu'il y a un Marocain qui vient, c'est le seul à faire cette Alors, remarque. Je sais pas, Rav, Non, qu'est-ce que vous en On pensez? adore les Marocains, on adore les Marocains. Oui, Ne bah, prenez Hashem. pas à Un la ami lettre ce qu'on est en marocain. train de dire. Non, on est là On pour adore les rigoler. Marocains. Moi, mon grand-père est marocain. Je m'appelle. À petite dose, Je m'appelle beaucoup. Assuli. Mon grand-père est marocain. Baruch Hashem. Donc, je crache pas Tu dessus. sais à quoi tu me fais penser, Moi, Fabrice mon trait de Marocain. À l'antisémite qui dit j'ai un ami juif. Non, J'ai voilà. dit la Ouais. même Pas du chose. tout. Moi aussi j'ai un ami. Pas du tout. Le- Waouh. Non, mais le Moi, judaïsme. c'est l'inverse. Je suis un juif qui dit que j'ai un ami antisémite. Ah ouais. Baruch S'il n'y avait Hashem. pas un Alors, Marocain, on n'aurait continuons. pas tout ce plateau technique, parce que derrière ces caméras, il y a un Azoulay aussi, hein, Il du y a, Maroc. il y a des azoulés un peu partout. Isha Zona Vachalala, Lo Yikrechu, Azoulay. Bon, viens, on rappelle C'est pas le pas passé, ça. s'il te plaît. Va. Gematria, Oh. petit hebdo. C'est la définition du Quen. C'est incroyable. Gematria de petit hebdo. Quen, parce que... Tu prends la gematria de LPH et ça donne Azoulay. Mais je... Alors approfondissons toujours
cette réflexion. Qui est l'homme le plus fort? L'homme le plus fort, tu veux parler là-dessus? Il vient de donner la réponse. Moi, pour moi, il est balèze, hein, franchement. Ouais. Pour moi, c'est lui le plus fort là, aujourd'hui. Non, mais Il me fait penser un peu à un bûcheron canadien comme ça. Plus sérieusement, Franck. plus sérieusement, quelque bon, chose alors, je veux dire, l'homme le plus fort, c'est effectivement ce qu'il a dit, mon cher confrère marocain Azoulay, c'est que c'est se sentir fort. D'accord? Et se sentir fort pour moi, en fait, c'est pouvoir dominer, ne pas penser qu'à soi-même. C'est-à-dire que qu'est-ce qui empêche un homme d'évoluer? C'est qu'il voit trop ses intérêts. Et si demain, on arrive à passer au-delà de ses intérêts, eh ben, on est quelqu'un de fort et on peut conquérir le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait ta femme avec le cœur des mamans. Tout à fait. C'est pas Pour se moi, sentir c'est- fort. Parce qu'elle s'occupe plus des gosses. Hein. Eh ben, tu veux qu'on en parle, Franck? On coupe, vous allez me donner du boulot. Non, c'est pas se sentir fort. Je pense que se sentir fort, c'est le début de la faiblesse. Quand tu as conscience que tu es faible, c'est à ce moment-là que tu commences à dire faut que je fasse gaffe. Si tu as un excès de confiance, là tu commences à chuter. Voilà, ça, Ah, c'est Michel. bien ça. Ah, Voilà, Michel. je suis fier de toi. C'est vrai. Baruch Hashem, parce qu'on en parle dans la Je Gemara. t'ai dit qu'il était demi-rabbin. Le mot de la fin sur. On voit comme ça, Baruch Hashem, le fait d'être conscient de ses points faibles, c'est une force. D'accord? Parce qu'on sait sur quel point se travailler. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, il y a un point qui est encore plus important. C'est quoi Kovesh et Titzro? C'est-à-dire, il prend bastion, d'accord? Il fait un bastion autour de son mauvais penchant et il arrive à conquérir son mauvais penchant de façon extraordinaire. Donc, son mauvais penchant qui va lui donner de mauvaises idées peut-être ou de mauvaises pensées, il va arriver à le faire taire. D'accord? Mais c'est encore plus beau que ça, parce que l'Agmara nous dit à Baléter, Messaïnoto, celui qui veut se purifier, qui veut s'améliorer dans sa vie, d'accord? On est obligé de l'aider. Il est rapporté tout simplement qu'un homme qui cherche réellement à s'améliorer dans son existence, son mauvais penchant lui-même a l'obligation de lui venir en aide et de l'aider, de lui donner des bons conseils. Ce qui veut dire qu'en réalité, le mauvais penchant existe quand on ne se met pas dans une dynamique de vouloir s'améliorer. Quand on se met dans une dynamique de vouloir s'améliorer, notre mauvais penchant devient notre meilleur conseiller pour nous conseiller de faire le bien. Razak ou Je Barou, peux juste merci rajouter beaucoup. ma petite touche féminine. quand Mais même. comme à chaque fois que Parce Rav que- Isha est fini, il faut que tu. Non, non. Avec plaisir, avec plaisir. Non, parce que en tant que femme, par tu dis exemple. pas complètement ce qu'il faut dire. Oui, pardon. Non. Ras Veshalom. Ras C'est Veshalom. toujours- non, Je d'abord dirais les hommes qui touche parlent, la féminine. femme après, c'est au Maroc. Juste par exemple, conquérir ce mauvais penchant, par exemple, il y a souvent une expression, et chaque Shira Seretan Bala, une femme elle doit faire la volonté de son mari. Souvent c'est mal entendu, mal compris, et les femmes elles savent pas où est la limite justement de faire la volonté de son mari, c'est quoi? C'est s'annuler complètement. Un petit exemple. Demain c'est Rav Shabbat, Bezrat Hashem, c'est les fêtes. Souvent il y a beaucoup de tensions, surtout avec les adultes et les... si. avec les adolescents, avec le mari à table. C'est un bon sujet. Et le sujet, le Inyan, c'est pas de se taire, de s'annuler. Moi, je sais que quand je suis confrontée à ça, comment je domine mon Yetzahara, pour moi, Bala, c'est Bala Bait aussi, c'est Akadash Baruch Hu. Non, Donc, je sinon, me tu dis- envoies ton mari à la chambre. aussi. D'accord, oui, bien sûr. N'oublie pas qu'elle est moitié marocaine, moitié tunisienne, elle nous l'a dit. Et en vrai, de me dire, Quel dilemme. je sais pour qui je le fais. C'est-à-dire, je m'annule pas parce que je suis une miskena ou parce Ras qu'on est à Veshalom. l'époque d'avant. Pas du tout. Je m'annule. Je fais un vide tour, une abnégation d'un mec comme de Gadlout parce que j'ai Akadash Baruch Hu en face de moi. Merci beaucoup, Myriam. On va se retrouver tout de suite après une petite page de publicité parce qu'on a besoin de Une page publicité. Il va te faire payer, tu sais. Hein. Par un écran publicitaire. Il faut éviter le mot page et psychologie. Hein, dans- C'est la pub. Anatel, bonsoir. Tu peux me raconter la fin de l'histoire? Dans un palais de glace, mais elle ne parvient pas. Anatel, éternellement à votre écoute. Et ça, ce ne sont pas des histoires. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles.
toujours plus avec la Mishnah aux éditions Pinchas Félix Ohayon. On en veut toujours plus. On se retrouve tout de suite avec nos invités. Bien sûr, mon comparse, Oui. que j'ai conquer, le Rav Yishai. Le gourou. Non, que j'ai conquis. Conquer. Bon, Je l'ai bien aimé. mais on va s'en sortir. Notre brochingué de service, Frank Delight. Israël Tavor, qui n'est toujours pas brochingué. Sauf de la barbe. Notre rabbinite du jour, Myriam Fedida, j'allais dire. Et qui n'est pas Myriam Fedida, mais c'est bien Metoudi. Mais on salue d'ailleurs Myriam Fedida. Et notre ami que tout le monde connaît, la grande enseigne d'Israël, notre ami de tous les Shabbats. Notre psy. Tous les Shabbats. Notre psy. Non, chut, faut pas dire le mot psy. Voilà, c'est reparti. Abraham Azoulay, le petit hebdo. Alors, on va démarrer tout de suite par la rubrique Les dossiers du jour. Jingle, s'il vous plaît. Les dossiers du jour. Les dossiers du jour. Ils sont super, ces jingles. Je t'en supplie, tu me mets ça dans les bloopers. Hein. D'accord. On va passer sur un attel ou Alors, sur un truc? Tu vas passer partout. Oui, tu vas passer partout. Alors on attaque tout de suite avec le premier sujet du jour, présenté par notre brochingué du jour, et de tous les jours d'ailleurs, Franck Assuli. Alors Franck. Ah, sérieux, c'est par moi qu'il faut commencer aujourd'hui? Non, c'est par toi. Bon, ben... Non, mais aujourd'hui, j'ai un sujet très sympa. Coup de gueule, c'est coup de cœur. un dossier. coup de gueule. Mon coup de gueule, en fait, ce serait quoi? Ce serait de parler de la cache-route. Parce que beaucoup de Français ne sont La cache quoi pas assez... tu sais, cache-cache, quand on joue à cache-cache. Alors, parler de la cache-route, parce que beaucoup de gens ne sont pas informés sur c'est quoi la cache-route. Parce qu'on mange badatz, alors le mec, il voit un truc, c'est marqué badatz, il est super content. Mais badatz, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui... Badatz, c'est bidon, tu veux dire. Non, oui, bah, c'est B et D, ça fait bidon. Voilà, on est d'accord. Non, mais Badatz, au c'est pluriel, ça fait bidons. badatz, bidons. Non, je pense que c'est un sujet que... Parce que bon, à travers mon métier, je vois que des gens ils ne comprennent pas quand ils me disent vous êtes quelle cache-route. Ils comprennent vraiment rien. Donc, je pense que moi, c'est ça qu'aujourd'hui, je voudrais que le Rav Yishai parle. Ça te dérange pas, non? Non, ça me dérange pas. Mais là, tu me regardes avec un petit sourire. Non. Je suis pas le premier concerné forcément, mais j'ai jamais compris pourquoi il y avait différents niveaux. Soit c'est cachère, soit c'est pas cachère. Voilà, mais justement, c'est ça. Excellente question. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je voudrais préciser. Je voudrais que le Rav, il explique. Parce que Alors, on avant dit d'avoir avoir... l'avis du Rav, on va faire un tour de plateau. Myriam, ton avis sur la cache-route en Israël par rapport à nous en France, c'était Beddin. Ouais, Et on se cassait pas la tête. À la fin, moi je rappelle avant, il y a 24 ans. Je parle au ouais. début. Non, mais au On début parle pas de la Ça fin. dépend de quel début. Ah oui, à la fin du début. Moi, Non, ça fait non. 24 ans que je suis en Tu peux Amérique, ressortir ton donc, affiche. Si, là, il en a besoin. Ouais, Merci. Le Il y début avait peut être la déjà fin, les mais la lettres fin peut être le dans la début. viande de Beth Yosef qui avait commencé avec Bouskila, ils avaient commencé à sortir la gomme. On cite pas de nom, on cite pas Non, de nom. c'était très bien, au contraire. Oui, mais même. C'est une Oui, chanteuse, pas- non, Bouskila? Ouais, c'est ça. Ah oui. Elle a gagné l'Eurovision. C'est sûr Neta qu'il y a- Bouskila. Est-ce que le canard s'est caché? c'est sûr qu'il y a un gros souci avec la cache-route en Israël et les gens ils sont désemparés. Ah bon? Et oui, parce que ils savent plus la madrine. Alors parfois on dit la madrine, mais de quoi? Rabbanout, oui, mais rabbanout de qui? Et les gens ils savent plus. C'est pas clair. C'est compliqué. Bon, c'est un peu comme les écoles. Alors, je te coupe 2 secondes. Il y en a même qui me disent je mange Rabbanout Jérusalem, mais pas Rabbanout Netanya. Voilà. Ou Rabbanout Tel Aviv, mais pas. Pas Ça veut Rabbanout dire Bien comme le Méadrine de Natania, le Méadrine Yerushalayim ou de Tel Aviv sont différents. Ou même tu peux prendre le comment ça s'appelle, Khatam Sofer de Petar Tikva et celui de Bnei Brak. C'est deux mondes différents. Ah, c'est que c'est- Alors c'est- aujourd'hui, il faut donner des explications, je pense. aux gens. Franck, toi qui connais tout ce milieu, qui c'est qui a foutu la pagaille dans tout ça? Ma mère. C'est pas une affaire de... Non, ta mère. C'est T'as pas un une affaire de problème avec pognon. le MLF? C'est pas une affaire de gros sous, tout simplement. Un petit Y a- peu, y a mais des on voulait problèmes. pas le dire. Tu sais, non, il y a un rabbin, on voudrait soutenir. Mais Non. c'est pas sa faute, c'est pas responsable de tout. Non, c'est sûr, c'est Il sûr. savait pas qu'on parlerait de ce Après, sujet comme il y a aujourd'hui. différentes marques de voitures, mais maintenant il faut dire c'est que la belle voiture et la petite voiture, quoi. Non, une question, si on mange vegan, c'est-à-dire qu'il n'y a ni viande, ni lait- Végétalien. Alors, on n'aurait pas. végétalien. Alors, Arrête de parler en anglais. On Parle n'aura pas un cet peu aspect. français. si des Non, gens vegetarian. mangent Voilà. On serait pas comme ça. Techniquement, Ouais. Dis-le bien, végétalien. Vegetarian, Ouais. pas végétalien. On dit vegan en anglais. Il n'y a pas végétalien. Vegan. Vas-y. Mais est-ce que c'est pas le top du cachère techniquement? Ton avis, Abraham Azoulay, à toi personnellement, sans poser de questions. Quoi, au niveau des Au végétariens? niveau des cache-routes, tout en est. Qu'est-ce que tu fais Je trouve qu'il y a beaucoup de surenchères
que chacun essaye de tirer un peu la ficelle et que ce serait bien qu'on ait une cache-route où tout le monde mange, parce qu'il y en a qui disent moi c'est pas ma cache-route, donc on a l'impression que nous qui mangeons ne mangeons pas cachère. Ouais. On sent toujours qu'il y a, comment on dit en hébreu, un peu de aflaya. Comment on dit aflaya? Non, demande pas elle est paumée. Je ne parle plus Slacha. je l'ai oublié le français, je l'ai oublié. J'ai oublié. C'est facile pour moi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Ça fait des ségrégations. Discrimination. Ouais, Merci. Aflaya. Donc, il y a... Alors c'est le mot du jour. Hein. Donc, parce que justement, chaque jour, on apprend un mot en hébreu. Aujourd'hui, le mot du jour, c'est aflaya. Aflaya, ouais, discrimination. Donc, moi, je pense que la question, ce que je voudrais parler... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Alors, mais, Ravishai. non, mais parce qu'il fait un petit peu chaud dans le studio, mais... Mais nous, on a un contrôle là-dessus. Non, mais donc, il y a ces deux choses. C'est les produits qu'on achète et les produits et les surveillances dans les restaurants et les traiteurs. Donc, expliquez, c'est quoi? Là, je vais pas pouvoir répondre en 2 minutes. Donc, oui. Manger cachère. Non, je pense que la question principale, c'est celle de Myriam Ouais. et d'Avram. Est-ce qu'on pourrait pas, c'est Avram, excuse-moi, pas Myriam, est-ce qu'on pourrait pas faire une chose globale et tout le monde mange cachère et non, mais je peux pas répondre en 2 minutes. Je vais demander 5 minutes, réellement. Hein. Et je te la fais pas à la tunisienne, c'est TTC, c'est pas hors taxe. Ok. D'accord. On demande à Dominique Jus de Pomme. Donc, c'est bon, 5 minutes on voit, hein, Ok. Allez, on y va. on voit, Baruch Hashem, tout simplement, qu'il n'y a pas de problème dans la cache-route en soi. Premièrement, Non, pourquoi? Il n'y a pas de problème dans la cache-route en soi, tu disais. Je n'ai que 5 minutes pour parler. donc c'est un sujet assez délicat, d'accord. On voit qu'en réalité, il y a, dans la cache-route en soi, il n'y a pas de véritable problème. Il y a différents niveaux de surveillance, d'accord. Tout simplement, pour quelle raison? Parce que à la base, on a dans le système agroalimentaire aujourd'hui, lorsqu'on veut mettre en place une surveillance de cache-route, d'accord, bah, le problème qu'il y a, c'est que pendant un certain temps, les usines doivent arrêter toutes leurs machines pour nous permettre aux mashgichim, aux rabbanim, de vérifier les machines, d'accord, de vérifier que tout se passe comme il faut, qu'il n'y ait pas de problème avec les machines, etc. Au niveau de la cache-route, que tout se passe comme il faut. Le problème qu'il y a, c'est que durant ce temps où on fait arrêter les machines, d'accord, c'est un manque à gagner pour les usines. Donc il y a certaines usines qui acceptent d'arrêter un certain temps leur production, même si c'est un manque à gagner. Ils savent qu'au résultat, lorsqu'ils vont avoir un meilleur tampon de cache-route sur lequel on dit aux gens, au moment de la production, par exemple, Edat Acharedit, au moment d'une production en usine, il y a 50 mashgichim sur place, au minimum. Il n'y en a pas un ou deux, d'accord? Edat Acharedit. La Rabbanout, il peut avoir 2-3 mashgichim sur place. Ça fait une différence dans une usine, d'accord? Donc, on va en réalité que cette différence-là peut expliquer une différence financière, entre guillemets, à un tel point qu'on a une nouvelle problématique. Vu le manque de bonne volonté de certains producteurs agroalimentaires, certains Hershirim doivent faire eux-mêmes leur propre production, ils produisent eux-mêmes. Donc ils louent l'usine aux producteurs, ils disent nous on va vous louer l'usine pendant tant de jours, on va faire notre production, et là on va avoir d'un seul coup les mêmes produits avec le tampon, la méadrine, alors que habituellement ce produit-là peut ne pas avoir de tampon de cache-route du tout, ou peut avoir un tampon uniquement de la rabbanout. D'accord? Ce qui veut dire que c'est la Moatsa Datit à Ezorit, donc la rabbanout de la région, qui envoie un mashgiar ou 2 ou 3 pour surveiller, et la surveillance est moindre. Sur certains produits, ça peut poser problème. Donc ça, c'est la première problématique qui explique cette différence entre les différentes cache-rouillottes. Maintenant, l'autre problème qu'on a aujourd'hui, c'est la privatisation des tampons de cache-route, des Hershirim, entre guillemets, d'accord, donc des mentions de surveillance et des tribunaux, entre guillemets, qui surveillent la cache-route, qui ne font que ça, en fait, d'accord. Avec cette privatisation, il y a une certaine surenchère. Et à cause de cela, il y en a certains qui vont toujours dire Badatz. Et par défaut, Badatz, ça fait référence, entre guillemets... Bagatz. Non, c'est Beddin Tzedek, d'accord, c'est les initiales pour un Beddin. Maintenant, ça n'a aucun rapport avec le Beddin où on vient faire juger ses affaires, etc. Donc, par définition, ils disent Badat parce que ça représente Edat Acharedit, d'accord? Aeda Acharedit, donc, entre guillemets, qui est dans le monde orthodoxe, entre guillemets, reconnu comme étant un des meilleurs Hershirim, soit dit en passant, dans la viande et le poulet, ils ne sont pas top du tout. D'accord, en termes de surveillance. Donc c'est eux qui ont monté les enchères, alors. Non, juste on explique. Dans la viande et le poulet, ils sont pas top du tout. Et Edat Acharedit, d'accord. Donc ça, c'est premièrement. Et ça devient assez compliqué. Ça devient encore plus compliqué quand on voit que toute la viande qui vient de Paraguay, du Brésil, d'Argentine, des pays d'Amérique du Sud, etc., sont en réalité
c'est sous contrat avec l'État d'Israël, on envoie des mashgichim de la Rabbanout, d'accord, qui vont faire la même surveillance. Et on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'au niveau de la Rabbanout, il y a ce qu'on appelle Rabbanout Chalak Bet Yosef la Mehadrin, où sur les paquets, on va voir un shor, d'accord, un bœuf rouge, un dessin de bœuf rouge. Et là, il faut savoir que le niveau de cacheroute de cette viande-là, qui est moins cher que les autres tampons de la Mehadrin, est aussi bon que tous les autres Herchérim, Chalak Bet Yosef, que ce soit Atara, que ce soit Rav Marpoud ou les autres. Et il y a une différence de prix parce qu'il n'y a pas le tampon en plus. D'accord. Et qu'est-ce qui explique la différence de prix? C'est que la viande de certains Herchérim comme Atara, par exemple, le Hercher de Bet Yosef, d'accord, ils sont beaucoup plus distribués. Donc la chaîne de distribution, qui est beaucoup plus étendue en Israël et à l'étranger, est beaucoup plus onéreuse, ce qui explique les différences de prix, entre guillemets. Donc après, il faut bien arriver à comprendre... Après, il faut le Waze, quoi. Non, après, il faut arriver à comprendre les différences. Avec le temps, à la finale, on voit que quand on parle de Chalak Bet Yosef, aujourd'hui, malheureusement, on a certaines personnes qui, par ignorance, vont dire « je ne vais pas manger le Hercher de Neve Tzedek » ou « je ne vais pas manger le Hercher du Rav Marpoud » ou « moi, je ne mange pas Atara, je vais manger que Rav Marpoud », etc. Il n'y a pas de différence entre ces Hercherim en réalité. D'accord ? Surtout quand la viande vient d'Amérique du Sud, parce que c'est la même mashrita, donc c'est le même abattoir, les mêmes mashgichim, la même viande, la même surveillance. Donc que ce soit Rabbanout la Mehadrin ou Seher Shirim là, c'est exactement la même chose. Ça, faut le savoir. De signaler parce que souvent ça fait des problèmes entre les familles, entre les amis. C'est pour ça que l'émission est là. Un sujet quoi? Coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, je vais te surprendre peut-être. Ah ouais. Ah, t'as un côté bisounours alors. En fait, je suis un bisounours. Okay. Sérieux, qu'est-ce qu'il y a? C'est sur les beddines de conversion qui en Israël font un travail absolument phénoménal. Je sais parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et pour moi qui suis pas croyant, je le rappelle, je vous recommande vraiment d'aller dans un... Vous convertir en Israël. Oui, bah déjà, premièrement, et d'aller dans un mikvé le jour des conversions, parce que c'est comme une maternité. Parce que tu vois les gens qui sortent de là, et quoi que l'on pense, peu importe, c'est pas le problème, mais c'est vraiment très émouvant. Il y a les adultes. C'est vrai, moi j'ai une amie à moi, elle a été une fois dans un mikvé comme ça, elle a vu, parce que c'était spectaculaire de voir les gens rentrer dans le mikvé et sortir avec une autre tête, et il y en a une qui est rentrée quand elle a mis le pied dans l'eau froide, elle dit « Oh, d'où Jésus ?» Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, ils n'ont pas gardé celle-là. Madame. Et pour les enfants, si je dis pas de bêtises, Myriam, c'était une blague. Merci. Quelle horreur. Ah, je suis choqué, là. Vraiment, alors là... alors là, vraiment, Chazvé Shalom. Moi, je veux dire Chazvé Shalom. Et je crois que tu connais une personne qui s'appelle le Rav David Mamou, qui s'occupait en particulier de s'assurer que pour les enfants, il y ait des jouets, des boissons, des petites choses lorsqu'ils sortent de là. Et allez voir ça, vraiment, allez-y. Donnez un hocher à chaque personne qui sortait, d'ailleurs. Et non, mais vraiment, c'est un truc extraordinaire. Et surtout, le suivi qui est fait par les rabbinim. Moi, je connais celui-là. Alors, attends, t'as un coup de cœur, ça veut dire... Et alors, quoi, une fois par semaine, tu vas là-bas? T'as un coup de gueule sur les autres beddines de conversion ailleurs? Non, moi, je connais que celui de Tel Aviv, qui fait un travail extraordinaire. Il y a quelques associations, d'ailleurs, qui font ça. Une qui s'appelle l'AMI, qui n'a rien à voir avec Aliyah Meilleure Intégration, mais une autre. Et à l'époque, je connaissais le Rav David Ben Nissan, qui est un type extraordinaire. Un travail fantastique. Et le Rav David Mamouk aussi, un type extraordinaire. Aussi extraordinaire, peut-être. Bon, maman, t'as vu, je t'ai fait kiffer maman ou pas? Et donc voilà, allez-y une fois. Et je me dis, c'est vraiment là. Où aller? Dans le mikvé ou bien à la sortie? À la sortie. Tu peux y aller dedans si t'as envie. Ça fait plaisir. Ça dépend qui ce mikvé. Je sais pas. C'est la sortie à Tel Aviv. Tu sais, on va au. Et juste aller à ce moment-là, voir les gens qui sortent justement du mikvé à cet instant. Tu peux les photographier, non? Je sais pas, tu leur demandes. Les paparazzi. Merci. Le petit hebdo, je vous rappelle. C'est quoi en fait? C'est leur transformation? Non, tu dis que c'est là que le peuple Israël prend aussi sa naissance. Parce que tu vois des gens qui sont en train de devenir juifs à cet instant-là, à cette seconde-là. C'est une renaissance. C'est beau, c'est beau. Myriam, ton avis sur la conversion, le renouveau de ces êtres Et surtout, je rajoute une toute petite chose. Oui, elle donnait son avis, mais... Non, non, c'est qu'on voit aussi des gens du monde entier, de toutes les couleurs, de toutes les origines, etc. T'as l'impression d'avoir le monde entier qui est réuni comme ça dans un melting pot, Benetton. Vu que dans la famille, c'est quelque chose qui est un petit peu rentré au début, c'était quelque chose de très très tabou à l'époque en tout cas.
à mon époque, à moi. Aujourd'hui, c'est quand. T'as 80 ans, c'est ça? De quoi? T'as 80 ans? Moi, j'ai fait l'école Franck, juive, l'homme qui sait parler aux femmes. C'était très honteux de parler de conversion. C'était quelque chose, c'était pas du tout. C'était assez tabou. Aujourd'hui, j'estime qu'une conversion qui est bien faite, pour moi, ce sont des neshamot, des âmes très spéciales. Et quand c'est fait dans les règles de l'art, ce sont des gens extraordinaires. Et on sent que c'est pas des neshamot stam. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus qui s'est fait. Et quand c'est fait de manière réelle, concrète, vraie, je suis en admiration devant ces gens-là de me dire mais d'où? Nous, on est en plein dedans, donc c'est vrai que c'est en même temps... C'est parfois plus difficile de voir ce fait incroyable d'appartenir à ce peuple qui est incroyable. Et je me dis, des gens qui sont complètement extérieurs à la Torah, je me dis, c'est tellement compliqué. On va recevoir la Torah, 613 mitzvot, mais qu'est-ce que vous voulez chez nous? Ça veut dire pourquoi? Non, mais vraiment, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère? Et là, non, mais surtout, on fait appel au psy. Surtout, non, mais surtout quand tu vas en Khoutzlaretz, t'as pas envie de te faire traiter sale juif, quoi. T'as peur aujourd'hui de te promener en Khoutzlaretz. Alors tu veux devenir juif, quoi, la cavote, quoi. Et surtout le regard aujourd'hui, parce que tu disais il y a longtemps, je sais pas combien de temps, mais aujourd'hui, moi j'ai vu des gens qui sont ou en processus de conversion ou convertis, qui faisaient chialer des rabbinim sur tous les parcours qu'ils ont eus, mais pas que ça, même des juifs lambda, on leur raconte des histoires de conversion et qui disent et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant il y avait une mauvaise image, j'ai l'impression que on a la veille de la Géoula, donc. Avram, je veux de la quoi? C'est juste pour conclure. Avram, parce qu'Avram, non mais je veux dire qu'Avram, il va passer par la conversion. Il m'a parlé qu'il veut devenir tunisien. Vas-y Avram, parle. Ah moi je veux le voir. Mais c'est un mikvé de miel. C'est un mikvé de miel. Non, de Keila. Et le pire, c'est la bride qu'il faut faire. Et on en fait de la code. Je crois que c'est plus dur de devenir tunisien qu'un non-juif de devenir juif. Non, mais même si j'avais voulu, est-ce qu'ils veulent? C'est ça le problème. Les Tunisiens, bon, ils aiment bien rester en Avram, sérieusement. Non, il disait que les convertis faisaient pleurer les rabbinim. Mais j'ai souvent entendu que c'était plutôt les rabbinim qui faisaient pleurer les convertis pour se convertir. Et je trouve qu'on leur met tellement de barrières. C'est pas que je sois pour la conversion tranquille, allez, tu as envie d'être juif. Peace and love. Ouais, mais pas du tout. Mais je connais des gens qui ont passé le parcours et qui sont très sincères et tout ce que vous voulez. Je pense plus en France qu'en Israël. Oui, tout à fait. En France, c'est, je veux pas le dire, la croix et la bannière, c'est pas tellement l'expression. Mais enfin, c'est très complexe. Je trouve que la France, au niveau de la conversion, tout est entartré. Peut-être en Israël, l'esprit a fait un vrai switch, c'est moins tabou et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus normal. Oui, mais je peux te dire qu'en France, moi je connais beaucoup de cas où moi j'ai connu des jeunes filles et des jeunes hommes, ils se sont convertis par intérêt. Et ils ont tenu pendant 4 ans à faire le Shabbat, à faire ce qu'il fallait, mais dès qu'ils ont eu leur conversion, je te jure, tu les reconnais plus. Mais alors, ceux qui le subissent, c'est ceux qui sont sincères et qui subissent peut-être ce que tu dis. Mais c'est dur de faire ce choix. C'est ça le problème. Merci l'avis de notre cher Rav sur la conversion d'Israël. Une belle chose. Baruch Hashem. Alors, premièrement, la conversion en Israël, il y a eu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une certaine époque, quand vous étiez plus jeune, Rabbi Mitoudi, la conversion c'était un sujet tabou quand elle était plus jeune. D'accord. Il y a 2-3 ans. Non, c'est quand elle était à l'école. Mais c'est vous qui vous-même, je reprends vos propos. Donc, on voit Baruch Hashem. Donc, on voit Baruch Hashem justement que cette époque-là, le sujet de la conversion en France, c'était un sujet tabou qui était problématique au sein de la communauté, parce que dans les années 70, on a eu beaucoup de personnes très mal intentionnées qui ont fait tout et n'importe quoi dans les conversions. Les mariages étaient autorisés. On parle des rabbinim ou des On parle des rabbinim, de pseudo-rabbinim qui n'étaient pas reconnus en tant qu'autorité, qui faisaient des conversions en 2 temps, 3 mouvements, d'accord, des conversions qui devenaient problématiques. On a connu une génération de jeunes gens dont la mère a été convertie, dont les mères ont été converties par ces rabbinim-là. Et au moment de la bar mitzvah, eux, ils ont grandi, on leur a dit qu'ils étaient juifs, on les a acceptés dans les écoles, etc. Et puis d'un seul coup, au moment de la bar mitzvah, on leur dit « Ah, il faut te convertir ». Et c'est beaucoup de
beaucoup de jeunes sont arrivés dans les synagogues réformistes, ça fait beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça que c'était un sujet tabou, surtout en France et en Europe, parce qu'il y avait un très gros problème en Allemagne, en France, dans tous les pays européens, il y avait un très gros problème avec le système de conversion, où il y avait beaucoup de questions d'argent et beaucoup de mauvaises conversions. En Israël, on a eu ce problème-là, avec certaines conversions dans des kibbutzim ou avec certains rabbanim, etc. Il y a une véritable guerre qui a été menée par les grands rabbanim d'Israël. Le premier à chercher à régler ce problème-là en disant « Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on puisse se permettre de dire que dans certains tribunaux privés orthodoxes de Bnei Brak, il y aurait de meilleures conversions qu'à Rabbanout ». Le premier Rav qui a fait une véritable guerre à ce niveau-là, c'était le Rav Ovadia Yosef qui a ouvert le bal, entre guillemets. Son gendre, le Rav Shlomo Amar, a continué, d'accord, Baruch Hashem. Et aujourd'hui, la majeure partie des conversions qui ont lieu en Israël dans les tribunaux rabbiniques sont valables. D'accord ? Au niveau de la halakha, après, il y a des débats en termes d'halakha, de savoir si un converti qui reçoit qu'une partie de la Torah et des mitzvot, et les mitzvot essentiels comme le Shabbat, la Kashrut et Tarat Habayit pour les jeunes femmes, est-ce qu'il peut être considéré comme étant converti ou non s'il ne reçoit qu'une partie des mitzvot ou pas? Après, c'est un débat au sein des rabbanim, au sein de la rabbanout, qui peut expliquer certains débats entre certains mouvements orthodoxes et la rabbanout. Mais c'est valable en termes d'halakha, d'accord, aujourd'hui. Et on voit que la conversion, elle a pris une dimension humaine extraordinaire. Et la majeure partie des rabbanim, d'ailleurs, quand on va là-bas, c'est des dayanim. Mais ils ne sont pas du tout habillés comme les dayanim. Ils ne sont pas avec le chapeau. Et parce que c'est voulu. On les met à l'aise. Il n'y a pas la cravate, il n'y a pas le chapeau, il n'y a pas la veste. Ils sont en mode décontracté. Non, en pantalon, chemise, d'accord. Ils sont en mode décontracté pour décontracter les convertis, justement, les personnes qui viennent pour se convertir. Et quand on écoute le parcours de ces gens-là, il est impossible de rester insensible. C'est extraordinaire. Baruch Hashem. Merci beaucoup. Juste pour aller dans le même sens. Maintenant, juste pour terminer, pour dire un petit point. En France, ils cherchent... Non, parce que tu as parlé des conversions en France. Aujourd'hui, en France, ils cherchent à s'améliorer. Le problème qu'il y a en France, c'est qu'il n'y a pas assez d'effectifs pour s'occuper des conversions sur place. Et l'autre problème qu'il y a, c'est qu'avec tous les problèmes de conversion qu'on a en Europe, en Israël, on n'est pas forcément très chaud pour reconnaître les conversions à l'étranger. C'est vrai. Avec tous les problèmes. Bien, merci Franck. Juste Israël, non, on va s'arrêter. On va s'arrêter. Le timing et derrière vous, il y a le producteur qui nous pousse. On va passer tout de suite au dernier sujet de l'émission et on va passer à notre invité. On va passer à quoi? On va passer à... Merci beaucoup. Merci beaucoup et on va passer tout de suite à notre prochain sujet, l'invité et ses news. L'invité et ses news. Aujourd'hui, nous recevons qui? Un très grand de la communauté francophone en Israël. Si c'est le plus grand, ce n'est pas un rabbin, ce n'est pas un sportif. Il est peut-être sportif, mais on ne le sait pas, ça ne nous regarde pas. Il joue encore au foot le vendredi dans son petite équipe d'Achoma. On reçoit aujourd'hui, pour l'invité de CNews, notre cher ami, l'ami de tout le monde, l'ami du Shabbat, je l'appelle. Il y a l'ami du petit déjeuner, c'est l'ami Ricoré. Toi, tu es l'ami du Shabbat. Tous les Shabbats, on est avec toi. L'édito d'Avraham Assoulé. Donc, merci beaucoup d'être venu sur Israël Torah, la chaîne 260 d'Anatel, si tu es abonné, j'espère d'ailleurs. Sinon, tu passes me voir après, on signe le contrat. Avraham, c'est un bonheur. Tous les mois, 70, c'est un plaisir. Non, 49 chez quelqu'un. J'ai vu 70. Non, Avraham, 55. Merci. 49,90, vous pouvez m'appeler pour l'abonnement télévisé. Donc, on disait, Avraham, oui, on est là pour ça. On te reçoit aujourd'hui pour parler de ton actualité. D'accord. Oui. Et ton actualité aujourd'hui, c'est quoi? Je vais le prendre moi à l'affiche, si tu permets, parce qu'à l'écran, ça fait des heures que tu l'as. Donc, je ne sais pas si on la voit, là, le producteur, on la voit. Et là, on la voit mieux. Voilà, là, on la voit bien. Il y a 2 ans, je me suis mis un peu à l'écriture. Bon, c'est vrai que j'aime bien écrire. Et j'ai décidé d'écrire une petite pièce. Bon, c'était à la suite d'un anniversaire
où on avait fait des impros. Toi, tu aurais été bon aussi, Franck. Même, tout le monde ici Tu aurait m'as été pas très dit, bon. hein. Tu m'as pas dit, t'as dit Franck, t'as pas dit Fabrice. Bon, vas-y. Et donc, on a fait des petites impros et on a fait une impro. On m'a dit que je m'en sortais pas mal dans l'impro. J'ai dit, bon, je préfère l'écriture. Et en rentrant le soir, j'ai écrit l'histoire de ce psy qui était coincé dans l'ascenseur avec 2 femmes. Et d'un coup, c'est le noir complet. Et là, c'est l'affolement et l'impro commence. Et en fait, à partir de là, j'ai écrit une petite histoire qui s'appelait Le Psy. Et il y a 2 ans, j'ai écrit l'histoire, j'ai trouvé un metteur en scène, des acteurs, et on l'a joué. On a joué dans 5 salles, dans tout Israël, avec 1500 personnes, à guichet fermé. Dans chaque salle, 1500 personnes, Abraham Azoulay. Fais-nous rêver. 200-300 par salle. T'as gagné combien? T'as gagné un max, là. Et donc, il y a 2 ans, ça s'est fait. Après 2 ans, j'ai mûri l'histoire et j'ai fait la saison 2 du Psy. Maintenant, c'est complètement Psy. Ah, d'accord, ça vient pas de sortir, quoi. Et oui, alors là, c'est... Non, il y a 2 ans, j'avais fait Psy, et maintenant, c'est complètement Psy. C'est de la la saison vengeance. 2, mais j'ai pris l'acteur principal qui est très bon et qui est très connu, qui s'appelle Eric Benisti. Ouais, très sympa, très Et sympa. lui, qu'on alors, salue et qu'on embrasse, notre ami. si à Il fait comme l'époque, ça avec des si à cigarettes. l'époque c'était drôle, là je pense que ça va être très drôle, très émouvant, très surprenant. Et bon, on y rit, mais il y a aussi beaucoup de messages. C'est pas un message des grands rabbins d'Israël, mais il y a des messages entre les rapports entre le fils et sa mère, le rapport entre le mari et sa femme, dont elle parle souvent Myriam. Il y a un converti ou pas? Non, mais on peut le rajouter. On a un enfant dans une bonne yeshiva. Alors, simplement, où se passe la scène pour le Psy 2? En fait, ça va se passer à Jérusalem. Non. Netanya, Oui, j'ai bien compris. Ah bon. Non, la scène, le premier, c'était dans un ascenseur. Ah non, alors là, mais ça se passe en fait dans la maison du psy. Le psy reçoit des patients qui vont défiler, mais il y a une mère qui est assez dominante, qui rentre des fois en pleine consultation. Mère tunisienne ou alors? Mère tunisienne. Elle doit être tunisienne, c'est sûr, C'est parce ça. qu'elle vient lui demander s'il n'a pas soif, s'il aime bien ses petits gâteaux, mais enfin en pleine séance, avec un parano ou avec une maman qui comprend pas son ado, avec un couple âgé qui ont 80 ans et le mari est un peu jaloux de la femme. Enfin, des histoires un peu décalées. Et qui c'est qui joue le rôle du psy? Le psy, c'est Eric Benisti, le fameux. De folie, extraordinaire. Je joue aussi un petit rôle quand même. Et Ah, tu es dans la pièce? Oui, je monte aussi sur les planches. Oui. Sympa. Tu tires le rideau, tu fais quoi? Ah, d'accord. Non, toi aussi, je crois que C'était toi aussi, tu te fais psychanalyser. De la pièce, c'était quoi ton but? Alors le but, c'est ce qu'on a dit au tout début. C'est quand on a une idée... Passer du de potentiel vouloir la au réaliser. réel. C'était la réflexion, tout simplement. Quand on a écrit quelque chose, c'est vrai qu'on aimerait bien, ou qu'on a pensé quelque chose, on aimerait bien le mettre en œuvre. Elle a raison. Le but, c'est de faire rire les gens. Ah, Oui, il a fait rire, mais pourquoi Non, la mon but, psychologie? est-ce que c'était Pourquoi mon but psy? à moi ou... Non, pourquoi ce sujet d'Afka? Il y a plein de sujets. Parce que je pense qu'on vit dans un monde de tarés, je crois, donc il a raison, quoi. Ouais, on va parler de ce qui nous concerne. Psy, c'est le sujet vraiment qui relie tout le monde, parce que tout est psy aujourd'hui. Tout le monde va se retrouver là-dedans. Tout est basé justement, sur la relation humaine. On va passer tout de suite à l'interview psy. Alors, pour être plus proche de toi, on va faire actuellement et tout de suite l'interview pour être plus proche. Jingle. Pour être plus proche d'Abraham Azoulay. Et pourquoi Eric Benisti? C'est plus fou. Et voilà, on se retrouve tout de suite après ce magnifique jingle. Merci Shimshon Nathalie. Pour être plus proche de toi. Alors, pour être plus proche de toi, on va te faire une interview. Je vais être ton docteur, d'accord? On va appeler ça l'interview psy. Oui. Donc, à chaque réponse, tu me dis, ou tu commences ta réponse par docteur, d'accord? Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir à ma mère. Je lui dis que j'avais fait médecine, elle me croit encore. Elle va être contente. Hein. Elle va être contente. Abraham Azoulay, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Avec tant de Tunisiens, ça va, je m'en sors pas mal. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, Abraham Azoulay? Docteur, s'il vous plaît. La bêtise. Docteur, s'il vous plaît. Docteur, la bêtise, docteur. Pas la vôtre. Hein. Expliquez-nous. Ah oui. Expliquez-vous. Allez plus loin. Allez plus Abraham. loin. Ben, quand les gens disent des bêtises ou se comportent mal ou bien sur Facebook sont complètement intolérants ou bien font des Je me sens visé. Un lynchage sur une personne parce qu'elle ne pense pas comme eux. Alors ça m'énerve un peu et je trouve que c'est de la bêtise, docteur. Et ça vous fait pleurer? Pleurer, n'exagérons pas. Ça me fait un peu sourire, docteur, mais pas pleurer. Qu'est-ce qui vous stresse, Abraham Azoulay? Qu'est-ce qui vous stresse?
Ce qui me stresse, docteur, ce qui me stresse le plus, à part votre femme. Non, ma femme, si elle voit l'émission, ça va me faire des histoires. C'est quand le soir je suis épuisé et qu'il faut que j'endorme les petits. J'ai des petits encore en bas âge et que je suis hyper crevé et que c'est moi qui m'endors le premier. C'est beau à 70 ans. Après Myriam, 80 ans, après 70 ans. C'est extraordinaire. Franck ne se fait pas que des amis aujourd'hui. Plus d'éclairs. Alors, vous l'avez déjà posé cette question, mais c'est moi qui vous la pose aujourd'hui, puisque vous êtes sur mon divan. Le bonheur, c'est quoi pour vous, Avraham Azoulay ? Ouf. Il est où le bonheur ? Il est où ? Tous ensemble. Chante très bien. Le bonheur, c'est de rechercher toujours mieux, à s'améliorer, et à réaliser un peu ce qu'on a envie de faire et de passer de la pensée à la concrétisation. Donc pour vous, le bonheur ? C'est de réaliser. Réaliser. Et donc se réaliser. Automatiquement. Quand on réalise, en général, on se réalise. Hein. N'est-ce pas, Myriam ? Fabrice, tu sais que tu ressembles à Freud. Dernière question. À qui ? Tu ressembles à Freud. Hein. Freud, ouais. Sigmund, on m'appelle souvent. Sigmund Mou. Une dernière question. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie, Avraham Azoulay ? Le petit hebdo. J'aime la sensation de liberté. J'aime pouvoir décider de faire de nouvelles choses et me sentir libre. Mais cette liberté, elle ne vient que si à l'intérieur de sa maison, on est vraiment bien et tranquille. Et de ce côté-là, on me donne un grand feu vert. Donc, voilà. Donc tu veux dire par là, être libre, c'est sortir de la maison, quoi. C'est sortir avec l'autorisation. Ce qu'on aura remarqué, Myriam, tu ne me contrediras pas, c'est que si vous voulez avoir des histoires avec votre femme, invitez Franck à la maison. Ah oui. Vous êtes sûr d'en avoir. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Avraham Azoulay. Merci à vous. Je vous invite Tiens, tous à réserver pour aller voir Le Psy 2. Alors, pour réserver Avraham Azoulay, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut téléphoner, c'est simplement. Ah oui, le numéro, tu vas le 02 678 87 20. Okay. Et là, vous réservez dans la entre ville de 18h et 22h, je crois que c'est marqué. Entre 8h et 22h. 8h et 22h. Jérusalem, Natania, Ranana et Tel Aviv, bien sûr, pour aller voir Israël. Où il y a plein de Français. Ok, Myriam, merci d'être resté avec nous. Merci, j'espère qu'on te reverra dans nos prochaines émissions. Et des bonnes interventions. Parce que tu nous as éclairé, voilà. Bon, et par ta jeunesse, je rattrape un peu ce cas. Merci de ta jeunesse et de ta pêche. Continue à éclairer les bnotes Israël et le clan Israël. Monsieur Tavor, je t'ai invité, j'espère que tu vas bientôt m'inviter dans tes émissions. Quand tu veux. Voilà, on se doit ça. Non, tu viens à la maison. Ok, merci beaucoup. Et moi j'espère voir, sans problème. Voir tes enfants avec la barbe et les papillotes. La fille à la barbe, c'est le. Franck, voilà, toujours égal à lui-même avec son petit brushing. Merci beaucoup pour tes interventions. Pourquoi t'as pas ramené à manger c'est après, mais c'est hors caméra parce que ça ne se fait pas de manger à l'écran. Et bien sûr, notre ami à tous, notre vénéré, notre Rav, Ishaï. Merci beaucoup, Rav Ishaï, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup de venir au niveau de la télévision pour pouvoir communiquer avec l'ensemble du Israël. Et j'espère que vous allez tenir avec cette bande qu'on reçoit à chaque fois. Merci de tenir et on compte sur vous pour la prochaine émission. En espérant qu'on réussira à rapprocher tous les cœurs à travers ces émissions. Exactement. Alors ma petite fiche de Shimshon Nathalie pour remercier AZ Prod, Nathan Azoulay qui veut dire, je l'ai déjà dit. Gematria LPH. Voilà. Merci. On remercie Anatel, la chaîne numéro 260 sur Anatel, ou vous pouvez nous voir aussi sur Anatel+. On remercie donc Liron Shimoni d'Anatel pour son soutien. On remercie Franck, Israël, Myriam, Avraham et bien sûr Avishai. Et on se voit bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Jingle. Au revoir. Bye bye. Hop.